suis Cédric Vinatier. J'ai participé à la première édition du Sun Trip, une course de vélo solaire, une aventure de navigation terrestre avec une idée simple. Un point de départ, un point d'arrivée et un parcours libre entre la France et le Kazakhstan pour des aventuriers de tout âge et de tout horizon. J'ai découvert le Sun Trip en rencontrant Florent Bailly, un pionnier du voyage à vélo solaire. Seul, en route pour le Japon, il avait déjà rêvé d'offrir à toutes celles et ceux qui oseraient relever le défi un rallye immense, unique, jusqu'aux confins de l'Asie centrale. Ce fut une révélation. Parler d'énergie solaire directement à ce qui vibre en nous, la soif d'aventure, la passion du sport, et puis au fond, tout au fond, la part du rêve. Prendre son vélo et traverser le monde. En chemin, inspirer, surprendre, faire rire, se dépasser, se perdre, tempêter et oublier. Et puis aller au-delà du bout de la route, le Kazakhstan. Plonger dans une immensité de solitude, avec juste ce qu'on y apporte. Venez découvrir mon Sun Trip, l'histoire d'un homme et son drôle de vélo solaire, et de la chaîne ininterrompue des mains tendues qui l'a aidé à atteindre le bout du monde. Construire son vélo solaire pour atteindre le Kazakhstan n'est pas un défi à prendre à la légère, car mon enthousiasme et mon grain de folie sont devenus contagieux. À 6 mois du départ, Yann des Cycles Salamandre bouleverse mon projet trop pépère. Ton vélo, je te le fais. Je vais partir avec un vélo artisanal dédié au voyage et à la traversée des steppes. Il aura un empattement immense pour la stabilité, un moteur intégré au pédalier MPF, car cela ne s'est jamais fait avant. Un moyeu roll-off à vitesse intégrée, astucieusement placé sous le siège en guise de boîte de vitesse. Et enfin, la spécialité des cycles Salamandre, les pneus FAT, des énormes boudins qui j'espère vont me permettre de traverser dans les pistes défoncées du Kazakhstan. Moralité. Les rêves sont les arpèges rythmant nos vies. Les partitions, chacun à sa guise les écrit. Alors petit dragon, va, sans te perdre en chemin, qu'à ton retour, l'on rêve encore sur ton refrain. Ils sont 33, venus de 6 pays différents. Vous avez vu, ils ont chacun des vélos tous très différents des uns des autres. Ils avaient de la liberté dans la conception de leur vélo. On respecte tous les gens, vous voyez, tous les participants qui sont ici au départ. Ça a été un vrai combat pour arriver à être prêt pour ce départ, avoir le vélo, avoir la préparation de son voyage qui soit faite. Donc je tenais à vous remercier, chers participants, d'être là. Je vous souhaite bon courage. Merci à vous. J'ai découvert mon vélo très tard. J'ai dû modifier fondamentalement la façon dont il est construit. Alors je découvre ses faiblesses. Je reviens de très loin avec la direction brisée, avec mon frein, élément clé du système, lui aussi brisé dans une chute ridicule, une béquille qui se déplace, poignée de vitesse qui ne
tourne plus à cause de la sueur. Je suis parti en fait avec des batteries vides aujourd'hui. Bonjour. Des batteries vraiment le point faible, les batteries, avec le problème de ces clés. Toujours su qu'elles me joueraient des tours de clés. Dès la descente du col du Petit Saint-Bernard, une première explosion de chambre à air me donne le ton de ma semaine italienne. J'enchaîne kilomètre après kilomètre, crevaison et comportement irrationnel d'une batterie. En queue de peloton, je fais route commune avec Marc et Sylvain. Ils m'aideront à relativiser et savourer les saveurs de l'Italie. Donc voilà, le vélo, le tricycle, voilà, un peu plus droit, donc voilà, qui a percuté une barrière de chemin de fer, et qui s'en sort plutôt pas mal. Ça aurait pu couper ici, toi ça a plié là. Ça aurait pu ouais, bien faire mal ici là aussi. Ouais, ça a touché un petit peu quand même, ça a plié la connectique. Ouais. Bon là avec Marc on a redressé ici, tu vois, la courbure. Ouais, ah ouais. Donc en fait il y en a un qui s'assoit là, il y en a un qui est assis là avec les deux mains et puis l'autre qui lève, essaie de lever, il y a l'identique les deux trucs. Alors que nos routes se séparent, l'électronique de la batterie cède définitivement. Sylvain, avec 16 000 km d'expérience au guidon de son trike solaire, va reconfigurer mon câblage électrique pour que j'atteigne Ljubljana, la capitale slovène, clopin-clopant. Se faire inviter dans une usine de panneaux solaires. On va voir si on se fait jeter ou pas. So on the roof of our company, immediately after we set up the company, we built a 50 kilowatt power plant, and this power plant was is actually owned by the employees of BSOL, and it goes against the pension funds of the employee. It's a small symbolic benefit, but we wanted to make this power plant a symbol. I think solar energy is where it should be at the moment. It's just changing the mindset of people. I think most of us have always been marketing solar energy as a possibility to invest your money and to get some kind of a return. But actually we have to change the mindset of the people, because that's not really the point of solar. The point of solar is to be energy self-sufficient, to think about energy not only from today until tomorrow, but for a longer time, basically, and to produce energy in a way that's environmentally friendly. And I think it would be very ignorant of us not to take advantage of such a potential source of energy. Mon partenaire autrichien, MPF, m'attend à la gare de Vienne pour m'échanger la batterie fautive. 900 km et 10 heures de train plus tard, toujours dans la course 100% solaire, j'avais gagné l'esprit libre et le respect inconditionnel de l'industriel. Le visa russe est désormais ma priorité. Valable 1 mois avec des dates fixées à l'avance, il ne pardonne aucune erreur. Si je rate la date de sortie du pays, c'est un aller simple pour Moscou et le service d'immigration. J'ai devant moi 3000 km à franchir, sans jamais descendre en dessous de 100 km par jour, avec la seule énergie du soleil et de ma volonté. Stormy weather in Hungary. Hope to reach a sunny place
before it's too late. Oh. Well, let's try our luck. Le ciel était couvert toute la journée, que j'ai rien pu, quasiment rien pu charger. Aujourd'hui, il va falloir faire une petite pause, trouver un petit coin sympa, et je vous montre comment on optimise le rendement de la recharge avec mon toit solaire, tout simplement. Salut, une traversée des Carpates en Ukraine, voilà, avec un petit paysage le long de la rivière, assez sympathique. Une journée sous le signe du soleil absent, il n'y a rien à faire, nuages. Bon, j'ai pas d'orage, mais il y a eu quelques gouttes déjà encore. Ça fait le deuxième jour, donc on n'avance pas beaucoup. Je vais essayer d'atteindre mes 100 km pour aujourd'hui, ce qui est mon minimum, et puis prendre son mal en patience. Le Sun Trip, c'est aussi ça, c'est apprendre l'humilité. Hein, on fait des plans sur la comète, sur les cartes, mais dans la réalité, voilà, c'est le soleil qui décide. Assistance. Okay, we are met with two friends of Dirk, as Dirk has. So two of
Je renonce au challenge de l'aventurier solaire. Je vais devoir essayer de compenser le manque de production par des recharges secteurs pour essayer de maintenir le rythme que je suis en train de perdre complètement pour pouvoir passer en Russie avec ces fichus visas là, et je dois d'ici la fin du mois être au Kazakhstan. Donc voilà, ça va être recharge secteur si possible tous les jours. Kazakhstan c'est moins problématique parce que j'ai prévu 2 mois, j'aurai 1 mois et demi, c'est pas méchant, et puis j'ai pas prévu les 150 km, 80 km, 100 km c'est grand maximum. Non, ce qui fait souci c'est est-ce que moi je vais tenir? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Dream team of Ukraine. Girls and Korea. Coffee break dream team. Yes. На велике классно, там можно и пивасик.
reprise, je sais pas ce qui s'est passé, ça a tiré sur la chaîne derrière et puis ça a cassé. Donc, un maillon cassé. Allez, c'est parti, on va réparer. Réparation de l'axe de la remorque qui n'arrête pas de brinque-baller, qui a pris presque 4 mm de jeu. Donc grâce à Alain depuis son fauteuil, comme il me le rappelle, je vais tenter le coup avec des bouchons de bouteilles en plastique en attendant de trouver mieux. Allez, c'est parti. Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, это круглый год. Чунга-чанга, весело живем,
Jungle, jungle, wezen goed bij jong. Jungle over, zit en jong, ligt voor je proster, zit en jong, ligt voor je proster, jungle, jungle. Наши счастья постоянно жить в кофе, бананы, жить в кофе. Me voici à Étilo, donc première grande ville kazakh, où je suis en train de monter les pneus spécifiques pour traverser les steppes, aider à traverser la partie la plus difficile du Sun Trip en termes de route, avec 300 km qui ont vu la casse de la fourche arrière de Honza et Karel, la casse du moteur d'un des deux Stéphane, nous deux Bretons. Voilà, donc je prends quand même cette route parce que ça ne peut pas être autrement que de prendre cette route. Et la réparation de la chambre à air faite par une équipe un petit peu dépassée par l'événement. Rendez-vous compte, un trou dans une chambre à air.
j'ai plus le même mode d'assistance qu'avant. Impossible de revenir sur le mode proportionnel. Je me retrouve avec un mode d'assistance classique. Ça ne donne plus que 140 watts, c'est à la moitié de ce que d'habitude j'utilisais. C'est-à-dire qu'il faut que je pédale comme un malade pour me maintenir au-delà de 25 km/h, coûte que coûte, pour éviter d'utiliser les batteries. Voilà. Меня зовут Федрик. Я француз. И Франция, Казахстан. Là-haut. Et là-bas. Oh, bien. Oh, j'y suis. Oh, ouais. Elle est plus grande que ce que j'imaginais. En tout cas, ouais, c'est une belle aventure. La chose dont je suis le plus fier finalement, c'est que c'est une belle aventure dans une grande aventure. C'est ça dont je suis le plus fier. Voilà, on a fait quelque chose de grand. On a fait quelque chose de grand.